Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 66e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances. Ici, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois. Et aujourd'hui, dans ce troisième épisode de la série Hijra mode d'emploi, qui en compte 5, nous nous intéressons au choix du logement. Et je t'explique pourquoi la maison familiale est très souvent, hélas, une mauvaise idée. Avant d'aller plus loin, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Malika Deriche, écrivaine, rentière dans l'immobilier, éco-responsable et stratège budgétaire. Installe-toi confortablement, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et partage cet épisode à au moins une femme que tu connais et qui pense que rentrer au bled chez la famille est forcément la solution ou pas. Je suis certaine qu'elle te remerciera et moi aussi. Cet épisode numéro 66 du podcast Fini les dettes se compose de 5 parties. Partie 1, la maison familiale, mythe ou piège. Partie 2, les chiffres qu'on ne te dit jamais. Partie 3, les conséquences financières et mentales, psychologiques. Partie 4, bilan de l'épisode et défi de la semaine. C'est parti. Partie 1, la maison familiale, mythe ou piège. Si tu es en train d'écouter cet épisode, je suppose que c'est parce que tu as défini ton pays de destination et que ce pays de destination est celui où se trouve la maison familiale. Avant de me lancer dans cette première partie, je veux que tu gardes en tête une chose importante. Je veux que tu gardes en tête ceci. À travers mon podcast, mon but est d'apprendre aux femmes à utiliser l'argent, leur argent, pour construire la vie à laquelle elles aspirent. Des études prouvent que la majorité des familles sont dysfonctionnelles avec plus ou moins de violence. Il s'agit d'une réalité dont on parle trop peu. Malheureusement, cette réalité pèse sur les épaules de chacune d'entre nous tant qu'on refuse de faire les bons choix, les choix nécessaires. Si, avec ta famille, tout se passe toujours très bien, que vous savez gérer les disputes et les conflits sans rapport de force, dans le respect et le calme, sache que tu es béni. Parce que vraiment, c'est quelque chose de très, très rare. Maintenant que ceci est posé et que tu l'as bien en tête, entrons dans le vif du sujet. De prime abord, s'installer dans la maison familiale peut être une excellente idée parce que, petit 1, la maison est déjà là, tu n'as pas à chercher de logement et il y a de fortes chances qu'on ne te demande pas de payer de loyer. Petit 2, tu y as probablement des souvenirs de vacances en famille. Petit 3, tu connais l'endroit, tu as peut-être même certaines habitudes. Petit 4, l'installation peut se faire très rapidement. Donc, vu comme ça, la maison familiale, clairement, c'est tout bénef. Mais il y a certains inconvénients à prendre en compte avant de plier bagage. Petit 1, parmi les inconvénients, premier inconvénient, le manque d'intimité. Dans la maison familiale, il peut être difficile d'avoir ton propre rythme, tes habitudes, ton espace personnel, de prier, de vivre ta foi, d'éduquer tes enfants comme tu le souhaites. De plus, les visites, les allées et venues peuvent vite devenir pesantes. Deuxième inconvénient, les conflits familiaux. Et oui, même si tu as une famille en or, tu n'y couperas pas parce que les disputes au sein d'une famille sont normales, elles sont même parfois nécessaires. Chacun et chacune a ses propres opinions, sa façon de faire, de penser, de s'exprimer et des conflits peuvent tout naturellement éclater. Et si, comme la majorité des familles, la tienne est dysfonctionnelle, ça peut carrément virer aux disputes incessantes, disons-le clairement, au cauchemar. Et ça, c'est tout sauf paisible et agréable. Troisième inconvénient, la perte d'indépendance. En vivant dans la maison familiale, tu n'es pas maîtresse des lieux. Normal, tu dois te plier à certaines règles qui concernent les horaires, l'alimentation, les choix d'éducation, les activités, etc. Finalement, il se peut qu'en vivant dans la maison familiale, tu régresses au lieu de construire la vie à laquelle tu aspires vraiment. Quatrième inconvénient, la pression sociale et les jugements. Nous y avons tout droit quand on rend visite à la famille. De manière générale, nous y avons tout droit. En vivant dans la maison familiale, tu devras peut-être faire face aux critiques et jugements de tes choix, de tes habitudes, de ton entourage, de ta gestion financière, etc., etc. D'une certaine manière, tu seras scruté et constamment sous pression. Cinquième inconvénient, la dépendance matérielle. Si tu comptes sur la maison familiale, tu n'auras pas toujours le choix de la gestion des espaces, de la déco, etc. Et si la situation se dégrade, tu devras peut-être partir sans situation de repli. Tu l'as compris, les inconvénients à s'installer dans la maison familiale pèsent plus lourd que les avantages. Je te conseille d'avoir ton propre logement. Et évidemment, si ce n'est pas possible pour le moment, fixe-toi une date butoir, par exemple 3 à 6 mois après ton arrivée.
Ce délai de 3 à 6 mois va te motiver et t'aider à rester concentré. De plus, généralement, quand la famille sait que tu cherches un logement, elle comprend que tu es de passage, entre guillemets. Et les choses se passent mieux. Passons maintenant à la deuxième partie de cet épisode. Partie 2, les chiffres qu'on ne te dit jamais. Peu de personnes osent parler des chiffres liés à ce choix. Pourtant, une étude de l'INSEE et de l'OCDE qui date de 2024 sur les retours vers le pays d'origine montre que 41% des femmes retournant vivre chez la famille perdent leur autonomie financière. 42% des femmes, c'est presque une femme sur deux. C'est énorme. 36%, donc plus d'un tiers, deviennent financièrement dépendantes d'un proche. Et ça, c'est vraiment le cauchemar absolu. 52%, donc plus de la moitié, interrompent leur activité professionnelle. Là, c'est plus de la moitié qui arrête de travailler. Et très souvent, c'est pour être au service de la famille. Mais on n'est pas des servantes, on n'est pas de la main-d'œuvre gratuite, ce n'est pas ce que tu es. La maison familiale peut coûter très cher même si tu ne paies pas de loyer. Ça te coûte ta santé mentale et ta santé financière. Dans l'idéal, tu dois avoir ton propre logement. Sinon, il faut que tu t'en donnes les moyens en te constituant une épargne. Ça, c'est vraiment la base. Et personnellement, c'est ce que je fais. J'épargne pour m'acheter une maison en Algérie grâce au défi 365, pas facile à dire. Je t'en parlerai peut-être dans un prochain épisode de ce podcast Fini les dettes. Si tu souhaites louer ou que tu n'as pas d'autres possibilités pour le moment, voici la stratégie budgétaire à adopter. Petit 1, réunir la somme de 3 à 6 mois de loyer et toutes les autres charges. Eau, énergie, alimentation, transport, santé, assurance, scolarité, etc. Globalement, il s'agit d'une épargne qui se situe entre 3 000 et 10 000 euros. Petit 2, ne touche pas à cet argent tant que tu n'as pas de logement. Cet argent-là, cette épargne de 3 000 à 10 000 euros financera ton nouveau logement et ta vie pendant quelques mois. Le temps que tu t'installes et que tu prennes tes marques, éventuellement, le temps aussi que tu trouves un emploi, etc. Maintenant, on va passer à la partie 3 de ce 66e épisode du podcast Fini les dettes. Partie 3, les conséquences financières et mentales. Les conséquences financières et mentales à s'installer dans la maison familiale existent. Elles sont réelles, elles sont nombreuses. Malheureusement, beaucoup de femmes ne calculent pas le coût réel de ce choix. Pourtant, vivre dans la maison familiale peut entraîner des dépenses invisibles, une pression au financement collectif, l'impossibilité d'épargner, le recul de tes projets. Voici une anecdote pour étayer mon propos. En septembre 2025, donc il y a quelques mois, j'ai passé quelques jours en Algérie dans la maison familiale. La douchette des WC fuyait et l'abattant était cassé. Donc on en a acheté un neuf, on a acheté une douchette neuve et un abattant neuf et on les a installés. De mon point de vue, c'est normal et c'est une façon de veiller au bon entretien de la maison. Ces achats et réparations étaient exceptionnels parce que nous étions de passage. Mais quand on vit dans la maison familiale, ce type de dépense peut être récurrent et ça peut t'empêcher d'avancer sur tes autres projets, notamment celui d'avoir ton propre logement. Il faut veiller à ce que ton choix ne soit pas une prison financière. À ce propos, selon la Banque de France, selon une étude qui date de 2024 établie par la Banque de France, les femmes vivant dans des foyers familiaux élargis ont 23% de capacité d'épargne en moins que celles qui vivent de manière autonome. Passons maintenant à la partie 4, à la dernière partie de cet épisode. Partie 4, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Voici ce qu'il faut retenir de ce 66e épisode du podcast Fini les dettes. La maison familiale n'est pas toujours un refuge. La paix ne s'achète pas par la soumission. L'autonomie est une stratégie, pas une trahison. Ton indépendance est une protection. Pour le défi de la semaine, je te propose de répondre à ces quelques questions. Petit 1, où est-ce que je me sens libre? Petit 2, quel environnement me rend stable? Petit 3, suis-je prête à payer le prix de ma paix? Dans le prochain épisode de ce podcast Fini les dettes, nous terminerons cette série, Hijra mode d'emploi avec un épisode clé, celui qui change tout, Hijra et indépendance financière. Je partagerai avec toi ma stratégie. Tu verras, il s'agit d'un épisode très fort, très structurant, à ne surtout pas manquer. Et si tu veux aller plus loin, plus vite avec ton argent, je t'invite à découvrir mon livre Fini les dettes, le seul livre de la francophonie qui t'apprend tout ce que tu as à savoir sur l'argent pour enfin avoir des finances saines et construire la vie à laquelle tu aspires. Le lien est dans la barre d'infos, comme d'habitude. On se retrouve mardi prochain, ici même à 14h. En attendant, prends grand soin de toi
et de tes finances. Et n'oublie pas, la réussite est entre tes mains. Bye bye!